Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire. Donc, on s'associe aujourd'hui avec la CCI de Nantes-Saint-Nazaire et Café Frappé pour vous proposer un webinaire qui va avoir la thématique de bien construire son cahier des charges pour un site e-commerce. Et oui, donc là, tout le monde normalement a bien coupé sa caméra et son micro pour l'enregistrement, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'était l'objet de ce slide, mais je peux intervenir aussi si ce n'est pas coupé. Et puis surtout, l'intérêt, c'était de pouvoir vous montrer les petits icônes qui permettent notamment de pouvoir activer le chat et de poser vos questions, puisque on aura, vous verrez, des moments où on pourra échanger sous la forme de questions-réponses. On privilégiera le chat puisqu'effectivement, en webinaire, poser des questions oralement, c'est pas possible. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le fil de conversation et puis on fera à un moment des stops et puis on répondra à vos questions. Ça marche. Eh bien, c'est parti. Du coup, on va débuter le webinaire avec Caroline qui va du coup se représenter et présenter la CCI. Oui, donc à nouveau, bienvenue, bonjour à tous. Donc, effectivement, je travaille à la CCI Nantes-Saint-Nazaire sur la thématique du numérique, à la fois par la mise en place d'actions collectives, c'en est une aujourd'hui, hein, des actions de sensibilisation sur les thématiques digitales qui impactent les entreprises, et puis également sur de l'accompagnement plus personnalisé dans une relation individualisée avec les entreprises et les dirigeants. Rapidement, je vous propose de vous présenter la CCI. On est ensemble aujourd'hui pour 1 heure. Le contenu qui vous est proposé par notre partenaire Café Frappé marque une première étape utile qui vous sera utile, j'espère, vous qui êtes ou des dirigeants ou des commerçants. J'ai vu qu'il y avait aussi des créateurs qui s'étaient inscrits à ce webinaire, mais majoritairement quand même plutôt des dirigeants. Ce webinaire, il vise à vous donner les clés essentielles de la construction d'un bon cahier des charges pour votre site e-commerce. Bien évidemment, vous pourrez, dans une deuxième étape, approfondir le sujet, si nécessaire, dans une relation plus personnalisée. Avant de commencer et de laisser pleine place au contenu et à Charlotte qui va animer ce webinaire, je vous présente rapidement la CCI. Depuis son origine, la CCI a pour vocation d'accompagner le développement économique du territoire. Bon, elle est créée depuis bien longtemps, hein, plus de 2 siècles, pardon. Et elle a suivi toutes les mutations de l'économie locale. Si on veut illustrer cette évolution, la CCI, elle s'est exprimée dans cette mission d'accompagnement du développement économique par la création, par exemple, au tout début du port de Saint-Nazaire. Et aujourd'hui, son action peut s'illustrer avec l'émergence de nouvelles filières économiques, l'émergence de l'innovation, le fort investissement, également plus récemment aux côtés des services de l'État dans les réponses à la crise que nous traversons, hein, la crise Covid. L'ADN de la CCI, c'est autour de 5 grandes missions que vous voyez ici sur l'écran, hein, 5 grandes missions autour de la représentation de la voix des entreprises, l'accompagnement de leur croissance, autour de son implication pour favoriser le développement économique du territoire. Évidemment, ce développement, il passe aussi par le renfort des compétences et donc par la formation. Et puis, elle a également une autre mission qui est la gestion des équipements. Tout ça, ça a un seul objectif, c'est faciliter la création de valeur ajoutée, être au service du développement d'emplois, aux côtés des entrepreneurs, des entreprises et des territoires. C'est ça le rôle fondamental et l'ambition de notre CCI. Donc, cette ambition, elle s'appuie sur un pilotage, évidemment, une gouvernance. Nous sommes un établissement public, piloté et animé
par 60 dirigeants d'entreprise avec une représentativité et un président qui est Yann Trichard. Ce sont ces élus qui représentent vos intérêts au plus près du terrain par leur connaissance du monde entrepreneurial. Ce sont eux qui élaborent le plan d'action de la CCI et ce sont ensuite nous, les collaborateurs, qui mettons en œuvre cette stratégie. La première mission, qui est celle de représentation des entreprises en portant la voix auprès des pouvoirs publics. J'ai donné l'exemple autour du port. Hein. C'est la contribution, par exemple, de la CCI au conseil de surveillance du port, mais aussi sur d'autres équipements stratégiques du développement. C'est aussi, par exemple, la création aux côtés de la métropole de l'agence Nantes-Saint-Nazaire Développement qui vise à faire connaître notre bassin économique à l'international et à renforcer notre attractivité. C'est aussi la contribution de la CCI au projet du MIN. Voilà ce qui illustre bien cette première mission. Deuxième mission, l'accompagnement de la croissance des entreprises qui est évidemment au cœur. C'est notamment cette mission qui nous a pleinement occupés, à la fois élus et collaborateurs pendant la crise. Cette action, elle s'illustre au travers de nombreux projets d'accompagnement, les plus récents étant la mise en place du dispositif Allo PME, qui a traité de nombreux appels, dispositifs d'aide, de soutien, d'orientation des entreprises, à la fois pour faire face à la crise, puis pour redémarrer l'activité. C'est aussi la mise en place récemment d'un partenariat avec La Poste et le déploiement d'une marketplace locale qui s'appelle Ma Ville, Mon Shopping. Donc là, on est sur ces actions d'accompagnement au cœur de la crise, mais plus largement, on accompagne autour des 8 thématiques que vous voyez affichées à l'écran. Troisième mission, favoriser le développement économique du territoire. C'est notamment la participation à des projets d'urbanisme. J'ai cité le MIN tout à l'heure. Autre illustration hein, de cette action autour du développement économique du territoire, c'est également le maillage et la fédération d'un grand nombre d'acteurs avec, par exemple, l'implication de la CCI dans plus de 150 associations économiques partenaires. C'est également notre travail en collaboration avec les Comcom, avec la métropole et avec le département et la région. Et nous avons également un rôle important d'information économique sur le territoire. Quatrième mission, la formation. Hein, on est le deuxième acteur et formateur en France après l'éducation nationale. Aussi bien au niveau de la formation initiale, ce sont des écoles, ce sont des CFA, c'est Audencia, c'est Accipio, mais également très important auprès des entreprises pour à la fois la formation des entrepreneurs, des dirigeants, mais aussi de leurs salariés au travers de nos actions de formation continue, à la fois en inter et en intra-entreprise. Et enfin, dernière mission, c'est la gestion des équipements, qui est parfois pas tout à fait connue, mais qui participe aussi au rayonnement économique du territoire, au développement de l'activité et notamment sur certains bassins au développement du tourisme. Donc on pense aux ports de plaisance notamment, mais également aux grands équipements aéroportuaires. Voilà pour cette présentation très rapide de la CCI et je suis contente de donner la parole maintenant à notre partenaire Café Frappé. Place au contenu de ce webinaire et merci Charlotte pour ton implication sur la préparation de ce webinaire et bon webinaire. Merci. Donc déjà, rebonjour à tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc pour resituer un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet de la rédaction d'un cahier des charges, donc je vais me présenter brièvement et présenter l'agence. Donc moi, c'est Charlotte, je suis directrice de clientèle pour l'agence Café Frappé. Donc pour resituer un petit peu, Café Frappé, c'est une agence qui a 20 ans, qui est initialement basée au Mans et qui a ouvert des bureaux à Nantes. Et donc, on a pour 3 pôles d'expertise qui fonctionnent soit de manière complémentaire, soit qui peuvent très bien fonctionner de manière très indépendante. La partie conseil stratégique et digital, où là, on va accompagner les entreprises dans leur réflexion, dans les études d'expérience utilisateur et dans le pilotage de leur transformation.
un grand pôle qui va être lié aussi au design, où là, on va formuler tout ce qui va être audit et études ergonomiques, avec également du web design, de l'identité graphique, et un pôle de techno où là, on va faire du développement spécifique de sites Internet, donc qui peuvent être très bien liés à la réservation, de la prise de rendez-vous en ligne, à de la captation de leads sur vos sites, et également tout ce qui va être lié à l'e-commerce et à la marketplace. Donc voilà pour resituer un petit peu l'agence. Et donc, du coup, concernant l'ordre du jour, on va aborder la thématique sous 4 angles qui vont être très complémentaires. Donc, la première, ça va être de resituer un petit peu le e-commerce dans son contexte et les nouveaux enjeux auxquels on peut être confronté, du coup, après la crise qu'on a connue ces derniers temps. Le deuxième, ça va être de repositionner votre projet dans une stratégie digitale qui va être globale à votre entreprise. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec les fondamentaux d'un cahier des charges et plus particulièrement e-commerce. Et puis après, on va vous proposer des solutions qui vont être très complémentaires et qui vont permettre de propulser votre site une fois qu'il sera lancé sur le web. Donc pour commencer, donc on observe bien sûr des nouveaux enjeux du e-commerce suite à la crise qu'on a connue, et 75% des acheteurs pensent que les entreprises et commerces de proximité devraient proposer leur offre en ligne. Donc c'est ce qu'on a pu voir aujourd'hui avec ce qu'on a connu, que le web est en train de connaître un tournant et les entreprises doivent repenser leur stratégie. Et donc, au niveau des chiffres clés qui en ressortent par rapport à ça, c'est que 40 millions des internautes ont effectué des achats en ligne au cours du premier trimestre 2020, donc ce qui est un chiffre assez conséquent. Et sur ces internautes-là, 6 consommateurs sur 10 indiquent qu'ils seraient prêts à continuer à faire leurs achats en ligne après la crise sanitaire qu'on a connue. Donc, ce qui montre que le e-commerce a explosé. Et du coup, ce qui accélère les entreprises à transformer un petit peu leur offre de magasins physiques en magasins en ligne pour continuer à augmenter leur volume de vente et à fidéliser leurs clients. Après, au niveau des secteurs qui ont été plus fortement touchés, donc vous devez bien évidemment vous en douter. Donc ceux qui ont bien fonctionné, c'est tous les secteurs liés à la grande distribution, à la pharmacie et à la parapharmacie. Et les secteurs qui ont été les plus touchés sont ceux liés au voyage, au tourisme, au retail et au luxe. Donc voilà pour la partie un petit peu chiffres post-Covid du e-commerce, et du coup ce qui amène des nouveaux enjeux pour les entreprises, puisque du coup toutes les entreprises veulent se digitaliser, veulent mettre leur offre en ligne, mais il faut quand même penser à s'adapter du coup aux nouveaux usages des consommateurs, leur mode de consommation, optimiser l'expérience client sur l'ensemble des canaux pour continuer soit à fidéliser les clients actuels, soit conquérir de nouveaux clients. Et ce qui montre aujourd'hui qu'en fait, une entreprise se doit d'avoir une présence digitale pour ne pas se retrouver en perte de vitesse par rapport à ses concurrents qui, eux, vont convertir un petit peu et vont passer vers du digital pour augmenter leur volume de vente. Généralement aussi, ce qu'on peut observer, donc nous du côté des agences, quand des personnes, des entreprises viennent nous questionner pour un projet de refonte de site e-commerce, c'est qu'il y a souvent des leviers qui ne sont pas forcément optimisés et des points un petit peu durs qu'on identifie, comme par exemple tout ce qui va être lié à la rationalisation et l'optimisation des pages clés, qui est un point important à prendre en compte. Et également au niveau des parcours utilisateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut proposer des fonctionnalités qui sont adaptées par rapport à ces utilisateurs. Il ne faut pas forcément mettre un point d'honneur à vouloir faire en sorte que sa page d'accueil soit la plus belle possible, puisqu'il se peut que les internautes arrivent uniquement sur la page de liste de résultats, de fiches produits, de moteurs de recherche, et qui sont ces pages clés à travailler. Également, tout ce qui va être lié à l'optimisation des moyens de paiement et des process de logistique. On a tendance à voir généralement sur quelques sites e-commerce qu'il y a un manque de transparence sur ces sites, et ce qui peut freiner la phase d'achat du client. Ça peut très bien être des frais de livraison qui n'étaient pas clairement énoncés lors du tunnel d'achat, des moyens de paiement qui sont parfois trop peu nombreux pour permettre au client de choisir celui qui lui convient, et également un plan de marquage parfois qui n'est pas assez efficient sur les sites, et du coup qui permet aux entreprises de mal analyser
le taux de conversion, le taux d'abandon, le nombre de personnes qui a été sur la page pour servir un petit peu à votre projet. Et également, un point qu'on veut mettre en avant sur ce webinaire, sur la rédaction du cahier des charges, c'est qu'il faut être le plus précis possible dans votre cahier des charges et donner le plus de détails possible pour que le prestataire qui va prendre en compte votre projet de création ou de refonte de site e-commerce puisse avoir tous les tenants et aboutissants de votre projet. Donc, par exemple, on peut se servir de l'exemple du budget qui n'est parfois pas énoncé lors du cahier des charges, et ce qui ne permet pas au prestataire de se positionner, par exemple, sur l'ensemble des fonctionnalités à embarquer dans le projet, la technologie à choisir, les solutions de web marketing. Donc, il faut savoir être le plus précis possible et donner le plus de détails pour aider au bon lancement de votre site e-commerce. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet du cahier des charges avec la recontextualisation de votre projet. Donc, il faut savoir le positionner, en fait, votre projet dans une stratégie générale, en fait, de votre entreprise. Ça va être un projet qui ne va pas être décorrélé de la stratégie actuelle. Il faut savoir l'imbriquer là-dedans et savoir où est-ce que vous voulez emmener votre site e-commerce demain par rapport à votre stratégie actuelle et dépasser la simple notion du cahier des charges où là, on va juste lister une liste de fonctionnalités. Il faut savoir déterminer quels sont les objectifs, quel est votre positionnement, votre vision. Et donc, du coup, concernant les fondamentaux du cahier des charges e-commerce qui va être abordé en plusieurs points pour que vous puissiez avoir le temps de voir chaque brique qu'on va embarquer dans un cahier des charges et la vision d'une agence qui reçoit le cahier des charges d'un client. Donc déjà, la première étape, c'est de définir les leviers de succès de votre stratégie e-commerce. Donc, elle se comporte avec 3 enjeux qui vont être primordiaux à déterminer avant le lancement de votre site. C'est déjà le premier, est-ce que mon offre est dématérialisable aujourd'hui et est-ce qu'elle est adaptée au web ? Donc, dans ce cas-là, il faut repenser soit sa stratégie de commercialisation si l'offre de votre magasin physique n'est pas dématérialisable, soit la décliner pour faire en sorte que sur le site, une fois que votre site va être lancé, l'offre soit en lien avec les attentes de votre communauté. Également, le deuxième enjeu, c'est de maîtriser l'acte de vente en ligne. Est-ce que votre politique de prix va être adaptée ou est-ce qu'il faut la repenser? Pareil pour la chaîne logistique, est-ce que vous maîtrisez toutes les ensembles de la chaîne logistique ou est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un? De même pour les solutions de paiement, lesquelles vous voulez, est-ce que vous en voulez plusieurs? Est-ce que vous avez besoin de vous faire accompagner, qu'on vous propose des solutions? Et pareil sur tout ce qui va être lié à la gestion des réclamations et des retours clients, qui n'est pas la même dans un point de vente physique. Il faut, par exemple, si on prend en compte la réclamation client, il faut pouvoir gérer les avis qu'on va avoir sur son site qui peuvent parfois être, par exemple, négatifs et nuire un petit peu à la visibilité ou à la réputation du site e-commerce, pouvoir rebondir directement dessus pour proposer, par exemple, une offre commerciale qui va satisfaire plus le client et peut-être modifier cet avis, pouvoir maîtriser ces facteurs-là. Et la deuxième, qui va être le troisième enjeu, qui va être lié à la stratégie web marketing. Est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise possède une stratégie web marketing? Sinon, est-ce qu'on en met une en place? Va-t-elle être optimisée pour correspondre à mon projet de site e-commerce, que ce soit en termes d'acquisition de nouveaux clients, de conversion et également peut-être de fidélisation? Donc ça, c'est les 3 enjeux principaux à vous poser comme question avant de vous lancer dans votre projet. Donc du coup, pour resituer un petit peu le cahier des charges, donc comme je vous ai dit avant, ce n'est pas une simple liste de courses de fonctionnalités. Il faut que votre cahier des charges prenne en compte en fait l'ensemble de votre écosystème et de l'environnement de votre entreprise, avec les objectifs, les cibles, les logiciels que l'on va embarquer sur ce projet-là, qui peuvent être un CRM, un ERP, et toute cette stratégie en fait qui va venir en réflexion en amont des simples fonctionnalités que vous allez lister dans le cahier des charges. Et donc, du coup, c'est définir les grandes lignes de votre projet. Donc, comme je vous disais, les objectifs généraux. Quels sont vos objectifs quantitatifs, qualitatifs? Est-ce que vous avez pour but de capter des nouveaux clients en déclinant votre offre en ligne ou de fidéliser les clients actuels? Quel va être votre positionnement stratégique? Également, quelles peuvent être les contraintes? C'est quelque chose qu'il faut renseigner dans votre cahier des charges. Par exemple, des contraintes de budget. Vous avez une somme qui va être prédéfinie, une enveloppe budgétaire qui va être prédéfinie pour votre projet
Donc, c'est de pouvoir la renseigner sur le cahier des charges, du coup, ce qui va donner une vision pour votre prestataire de projection, de savoir ce qu'il peut vous proposer qui va vous correspondre le plus. Également, en termes de planning, par exemple, mon site e-commerce doit être lancé impérativement dans 2 mois. 2 mois, c'est la deadline. Également au niveau des équipes, en interne, est-ce que vous avez des équipes qui vont être opérationnelles pour travailler sur le projet, ou est-ce que vous êtes seul et vous embarquez uniquement le prestataire sur ce projet-là? Pareil au niveau des technos, est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous avez des craintes, des contre-indications qu'on vous a données pour le projet? Également, vous devez définir aussi tout ce qui va être les cibles et personas, et ça, c'est quelque chose qui doit impérativement figurer dans votre cahier des charges, et ce qui va permettre ensuite de réaliser tous les parcours utilisateurs. Les parcours utilisateurs qui peuvent être très bien Ah, Charlotte, on t'entend plus, excuse-moi, il y a une coupure micro. Allô? On t'entend à nouveau. Ok. On m'a perdu où? Ça s'est coupé à quel moment? Ça a duré quelques secondes. D'accord. Et donc, j'étais sur les cibles et personas, qui est quelque chose d'impératif à déterminer, qui doit figurer dans votre cahier des charges, et ce qui va permettre en fait de mieux connaître vos internautes, vos clients et aux prestataires de pouvoir après réaliser des parcours utilisateurs qui vont être optimisés et correspondre du coup aux besoins de chaque persona. Également, donc, comme je le disais, c'est définir en amont un plan de marquage qui va être efficient et qui va vous permettre d'analyser sur chaque page ce qui a fonctionné ou non, quelles sont les métriques que vous voulez ressortir. Également, ce qui peut figurer au tout début de votre cahier des charges, c'est si vous avez une vision. Aujourd'hui, par exemple, vous voulez lancer un site e-commerce, une V1 qui va avoir cet objectif-là, et vous avez déjà en tête que dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, la vision stratégique, technique, fonctionnelle évolue. Ça, c'est des choses que vous pouvez mentionner. Et du coup, le prestataire va en prendre compte au niveau du développement après de votre site Internet, en se disant le client m'a mentionné que dans 2 ans, il avait cette vision-là. Du coup, on va embarquer peut-être ces fonctionnalités-là par rapport à d'autres. Donc voilà au niveau des grandes lignes directrices de votre projet. Voilà. La première étape, du coup, qui est très importante aussi, c'est de dresser un petit peu le panorama de votre entreprise et de définir aussi quelle est la place du digital dans votre stratégie de vente. Est-ce que c'est quelque chose qui va être complémentaire à votre point de vente physique, par exemple, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être totalement à part, qui a pour notion le drive to store? C'est des choses que vous devez mentionner, des éléments que vous devez mentionner dans votre cahier des charges pour savoir quelle est la place du site e-commerce par rapport à toute votre stratégie digitale. Et également définir une enveloppe budgétaire qui peuvent être soit globale au projet, soit des enveloppes qui peuvent être découpées pour uniquement une partie de l'enveloppe budgétaire qui va être allouée aux fonctionnalités, une autre qui va être allouée au web marketing. C'est quelque chose aussi qui peut être prédécoupé pour du coup donner un avis aux prestataires sur ce positionnement-là. Également, il faut se poser aussi toutes les questions qui vont être liées à la stratégie marketing. Donc ça, c'est les questions un petit peu de base, mais parfois qu'on a tendance à oublier quand on se lance tête baissée dans la rédaction du cahier des charges. C'est quels vont être les parcours utilisateurs que je veux sur ma plateforme? Est-ce que vous avez déjà une idée ou non? Sinon, est-ce que je souhaite que le prestataire m'accompagne dans toute cette formulation du besoin et des parcours qui va être en lien du coup avec mes cibles? Est-ce que également j'ai étudié mes concurrents sur le marché? Et du coup, de cela, en découle mes axes de différenciation. Et également, si j'ai défini un plan marketing pour bien communiquer auprès de mes utilisateurs, ou est-ce que c'est quelque chose que je dois mettre en place aujourd'hui? Est-ce que je dois faire appel à un prestataire supplémentaire qui va être spécialisé dans toute cette stratégie web marketing? Donc, des questions que vous devez vous poser ou que vous pouvez faire figurer dans votre cahier des charges pour compléter un petit peu toute votre vision.
Et également, une question qu'on peut se poser, c'est parfois si vous avez des produits, par exemple, dans un magasin physique ou que vous êtes en lancement de produits ou des choses comme ça, tous les aspects juridiques qui vont être liés à ce produit-là. Est-ce que les aspects juridiques ont été étudiés? À quoi va être soumis le produit? Parce que parfois, c'est des choses qu'il faut prendre en compte dans les parcours utilisateurs. Donc voilà au niveau des grandes questions, au niveau de la stratégie marketing. La deuxième étape du cahier des charges, ça va être toute la partie qui va être liée au design et au parcours utilisateur. Ça va être une étape... Charlotte, on avait une petite question là sur la première partie. Je me demandais si tu voulais y répondre, qui a été posée au moment où tu as abordé les aspects Google Analytics et le plan de marquage. Bien sûr. On a une question en fait de Jamel, de la société Livestock Bovin, qui nous demande, il n'a pas bien compris en fait ce qui a été dit à ce moment-là, et qui demande de préciser qu'est-ce que cela veut dire d'aller au-delà de Google Analytics pour mettre un plan de marquage efficient. D'accord. Alors en fait, si vous voulez, on a tendance du coup à se baser uniquement sur Google Analytics, qui peut être un bon outil, mais qui a ses limites, et de basculer sur des solutions qui vont être plus performantes de plans de marquage. Par exemple, il peut y avoir Google Tag Manager ou d'autres choses, vont vous permettre en fait d'avoir des métriques qui vont être beaucoup plus précis sur chaque page, sur par exemple des call to action que vous avez mis sur votre site, et de pouvoir mesurer plus précisément en fait ce que vous voulez. Google Analytics va avoir des métriques qui vont être prédéfinies, que vous allez pouvoir visualiser ou non, alors qu'un plan de marquage plus efficient va permettre de personnaliser et de savoir un petit peu quelles sont les métriques que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez voir, et aller plus loin d'une solution simple de Google Analytics qui va être embarquée sur votre site e-commerce. Donc ça, après, il y a plusieurs solutions qui peuvent être proposées et qui sont sur le marché, mais c'est vraiment quelque chose qui va être personnalisé et qui va, page par page, fonctionnalité par fonctionnalité, vous allez pouvoir vous-même déterminer ce que vous voulez savoir en fait et quelles métriques vous voulez ressortir. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, Jamel. Je vais du coup continuer du coup la présentation. Donc on était sur la partie UX et design. Qui va être l'étape 2 de votre cahier des charges. Et c'est une étape très importante, comme je vous disais avant, où là, on va embarquer, en fait, on va définir les cibles et les personas si ce n'est pas fait. Et si c'est fait, on va après cartographier et designer l'ensemble de l'expérience client et définir les maquettes et tous les parcours pour après rentrer sur le développement du site et cartographier également l'arborescence de votre site. Donc, ça passe par des maquettes, du web design, de l'identité graphique qui va permettre après de mettre en œuvre toutes les fonctionnalités derrière. L'étape 3, ça va être lié à la brique technique. Dans votre cahier des charges, généralement, ce qu'on peut apercevoir, c'est que les entreprises mentionnent qu'il va y avoir des ERP, des CRM, des solutions analytiques et d'autres solutions de paiement qui vont être embarquées et pluguées sur le site e-commerce, mais généralement, le détail n'est pas assez précis. Du coup, le problème qui peut se poser, c'est qu'on n'a pas d'informations sur les types de flux à avoir. Et sur cette partie-là, il faut être très précis. Donc, je vais vous prendre un exemple. Au niveau du CRM ou du site e-commerce, les données clients, est-ce que vous voulez qu'elles restent uniquement sur le site e-commerce ou est-ce que vous voulez qu'elles soient directement embarquées et stockées dans le CRM? De même avec le RP. Au niveau, par exemple, du renseignement des fiches produits, est-ce que les fiches produits et toutes les informations produits vont provenir de l'ERP qui vont ensuite être chargées sur le site e-commerce? Ou est-ce que ces informations-là produits vont être directement renseignées sur le site e-commerce et il n'y a pas de ERP? En fait, il faut réfléchir en termes d'écosystème sur cette partie-là et voir plus loin que votre site internet en se disant j'ai tant de solutions qui vont être pluguées sur mon site et voici les types d'échanges que je veux. Ça peut être très bien fait sous forme de schéma, de cartographie. On peut très bien aussi accompagner l'entreprise dans cette réflexion de savoir quelle solution peut être installée en plus ou s'il y a des solutions existantes, réfléchir aux flux qui peuvent être pertinents ou non.
Et également, donc là, à titre informatif, j'ai mis 5 solutions, mais il y a bien d'autres solutions et logiciels qui peuvent être embarqués sur cette brique technique. Donc l'étape 4, c'est choisir sa technologie. Donc en fait, si vous voulez, il y a plusieurs grandes familles qui vont exister. Des frameworks, des CMS open source, des solutions comme propriétaires comme du Shopify. Et là, ce qu'il va falloir peut-être, ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est regarder les différentes solutions. Si vous ne les connaissez pas, regardez par rapport à votre besoin les avantages et les inconvénients de chaque solution. Il y a des solutions qui peuvent être des abonnements mensuels, des solutions qui sont open source, des frameworks, et peut-être lister votre préférence si vous avez une préférence sur une technologie. Mais généralement, à la lecture du cahier des charges, c'est le prestataire qui va vous proposer sa technologie qui, pour lui, va lui sembler le plus adapté. Après, si vous avez une préférence de partir par exemple sur PrestaShop, vous pouvez très bien le mentionner, mais toute solution dépend de par exemple du coût que vous pouvez mettre dedans, de la taille de votre catalogue, toutes ces questions qui peuvent être échangées avec le prestataire pour savoir quelle est la solution qui va être la plus pertinente et qui va permettre à votre site de bien fonctionner. Au niveau de la 5e étape, donc là, on va rentrer dans la brique fonctionnelle. Donc là, j'ai listé des grandes fonctionnalités pour un site e-commerce, mais bien sûr, après, si on veut rentrer dans de la personnalisation, donc la liste ne s'arrête pas là, c'est les grandes familles auxquelles penser. Et puis après, si vous souhaitez un peu plus de détails sur votre solution ou sur votre site e-commerce à vous, on pourra très bien échanger sur le sujet. Et au niveau des grandes familles, on a tout ce qui va être lié à la gestion des prix, avec les solutions intégrées, est-ce qu'on amène du PayPal, du Stripe ou des choses comme ça, tous les types de moyens de paiement qu'il va falloir renseigner dans le cahier des charges, également les devises à gérer, est-ce qu'il va y avoir de la facturation, également au niveau de la logistique, renseigner les modes de livraison que vous voulez, les types de transporteurs et de prestataires qui peuvent être interroger sur cette partie-là, tout ce qui va être lié aux frais de livraison. Est-ce que les frais de livraison sont les mêmes sur l'ensemble de votre site ou est-ce qu'ils sont liés à différentes catégories de produits, un seul produit? Également, tout ce qui va être lié à la gestion des stocks. Et s'il y a des envois qui peuvent être, par exemple, faits dans d'autres pays que la France. Il faut également déterminer tout ce qui va être lié aux règles de promotion, gestion des codes promo et remises. C'est quelque chose qu'il va falloir définir en amont du lancement de votre site. Et savoir si ces promotions-là peuvent s'appliquer à uniquement, pareil, un type de produit, un groupe de produits, un groupe de clients. Pardon. Et pareil pour la gestion des commandes, il faut pouvoir trouver sur votre site internet, pour vous, quand vous vous connectez sur votre back-office, le statut des commandes. Est-ce que je peux les trier ou non? Est-ce que je veux pouvoir modifier, annuler des commandes, gérer les factures? Comment est-ce qu'on peut gérer les retours? Définir en fait toutes ces fonctionnalités de comment est-ce que vous le voyez pour après donner le plus d'éléments et de clés possibles aux prestataires pour vous faire une réponse personnalisée. Donc là, une deuxième slide sur les potentiels listings de fonctionnalités que vous pouvez avoir aussi qui vont être liées à la gestion des produits, à la catégorisation des produits, aux fiches produits. Pareil, au niveau de ces fiches produits, est-ce que vous voulez que ça provienne de l'ERP, comme on a pu parler tout à l'heure, ou est-ce que ça vient directement du site internet où vous renseignez, par exemple, manuellement chaque produit puisque vous possédez un petit catalogue? L'espace client. L'espace client, il va falloir déterminer les modes de connexion. Est-ce que le client, vous voulez qu'il se connecte, par exemple, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de son adresse mail? Et qu'est-ce qu'il va y retrouver dans cet espace client-là? Uniquement ses coordonnées qu'il va pouvoir modifier ou non, le traçage de ses commandes, une wishlist, retrouver son panier peut-être qui était en attente de validation. Et pour finir, des grandes fonctionnalités qui vont être générales du coup à votre site e-commerce. Si votre site, vous voulez uniquement qu'il soit en anglais ou en français, donc un site multilingue, puisque ça, c'est quelque chose qu'il faut déterminer dès le début du lancement de votre projet de site e-commerce, puisque par exemple, aujourd'hui, vous voulez uniquement un site en français et dans un an, vous voulez qu'il soit en français et en anglais. C'est quelque chose qu'il faut quand même déterminer en avance pour pouvoir du coup donner les éléments au prestataire qui va développer d'une différente manière si on doit muter sur un multilingue par la suite. Également aussi tout ce qui va être lié à la gestion des avis, au moteur de recherche.
Est-ce que, par exemple, pour le moteur de recherche, vous voulez que ce soit un moteur où la personne puisse renseigner toutes les données que vous voulez, enfin déterminer tous ces éléments-là. Et bien sûr, les règles RGPD pour être conformes aux données des clients. L'étape 6, ça va être la brique SEO qui est souvent peu détaillée dans un cahier des charges e-commerce, mais qui a une très grande importance, qui va falloir bien réfléchir et bien déterminer au lancement et au développement du site. Ça va être mettre en place toutes les optimisations techniques et éditoriales avec les mots-clés, les URL, les balises HN, donc quel va être le grand titre sur ma page, les sous-titres, etc. Pour ensuite, une fois que le site est lancé, qu'il puisse commencer à faire son référencement naturel sur le web. Et pareil, dans le cadre d'une refonte d'un site e-commerce, c'est définir en avance le plan de migration. Pour l'anticiper, le prendre en compte dès la rédaction du cahier des charges pour que le prestataire puisse savoir s'il y a des éléments qu'il va devoir reprendre de l'ancien site ou non. La dernière étape, donc, comme on parlait tout à l'heure, c'est définir un plan de marquage qui va proposer du coup d'aller plus loin que Google Analytics, donc, comme on disait tout à l'heure, et d'analyser en fait tous vos besoins et construire un plan de tagage qui va être personnalisé suivant vos envies à vous et définir peut-être au fur et à mesure des besoins que vous allez pouvoir faire évoluer le plan de tagage aussi au fur et à mesure. Donc voilà au niveau des grandes étapes de la rédaction de votre cahier des charges. Et également, du coup, pour finir sur la rédaction du cahier des charges, il faut s'assurer de la bonne méthodologie de votre prestataire. Donc pour ça, en fait, il va falloir échanger de manière assez régulière avant le lancement du projet pour savoir si au niveau de la méthodologie, de l'approche projet du prestataire, c'est quelque chose qui correspond ou pas. Au niveau du degré d'accompagnement également, il faut bien définir tous les parcours clients et les modules à exploiter et définir le rôle de chaque intervenant. C'est-à-dire que, par exemple, dans vos équipes, vous allez soit être la seule personne à s'occuper de ce projet-là, soit vous allez pouvoir embarquer différentes personnes, par exemple des personnes au niveau de la DSI, du marketing, etc. Et quel va être le rôle de chacun? Est-ce que ces personnes ont des rôles de validation, uniquement de consultation? Et il en va aussi de même pour du côté du prestataire. Est-ce que le prestataire, quelles sont les équipes qu'il va embarquer? Quel va être le rôle de chacun pour pouvoir clarifier un petit peu tout le périmètre du projet et également vous préparer des grilles d'évaluation qui vont vous permettre, lorsque vous allez recevoir la proposition du prestataire, de bien analyser le projet et savoir ce qui correspond à vos critères ou non. Et pour finir, du coup, cette partie-là, c'est pour vous proposer une vision qui va aller un petit peu plus loin que le simple cahier des charges e-commerce. C'est vous proposer plusieurs potentielles idées et solutions qui peuvent permettre de proposer une complémentarité à votre site e-commerce et de le propulser sur le web lors de son lancement, puisque sans stratégie web marketing, votre site n'aura pas peu de visibilité et donc le volume de vente sera peut-être un peu moindre. Donc il faut penser à toute cette chaîne de valeur qui va aussi bien de l'acquisition, de la conversion, de la connaissance et de la fidélisation de vos clients avec différentes solutions avec par exemple des emails marketing. Ça peut être très bien de la relance de panier abandonné. Une fois qu'un client effectue un achat, combien de temps je le relance après, de quelle manière et qu'est-ce que je lui propose? Toute une stratégie de click to chat, par exemple. Lorsque mon internaute est sur mon site, est-ce que je lui propose une possibilité d'interagir avec un chat pour l'aider à trouver, peut-être à solutionner son problème, une présence sur les réseaux sociaux et par exemple une stratégie d'inbound marketing qui va permettre du coup de créer et de développer du contenu pour faire venir encore plus d'internautes sur votre site. Oui, donc déjà, si peut-être vous n'avez pas eu le temps, il y a des questions qui vous reviennent après, n'hésitez pas après à nous solliciter pour peut-être un échange un peu plus approfondi sur votre projet, sur les questions que vous pouvez avoir pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Pour récapituler un petit peu sur
Sur le cahier des charges, ce qu'il faut faire, c'est, comme je disais dans un premier temps, c'est pas uniquement lister des fonctionnalités. Je veux un espace client, je veux que mes fiches produits ressemblent à ça. C'est vraiment embarquer votre projet e-commerce dans la stratégie générale de votre entreprise et définir toutes les grandes lignes directrices et également le degré d'accompagnement nécessaire du prestataire sur votre rédaction du cahier des charges qui va permettre ensuite de mieux contextualiser le projet et de pouvoir vous proposer une réponse qui va être le plus personnalisée possible parce que plus on a d'éléments, plus l'agence va pouvoir répondre à 100% à votre besoin. Donc voilà pour cette petite conclusion du cahier des charges. Ok, ensuite, évidemment, comme je le disais en introduction, vous pouvez souhaiter aller plus loin, à la fois en vous faisant accompagner par une agence. C'est aussi pour ça qu'on fait intervenir des partenaires dans cette programmation de webinaire à la CCI Nantes-Saint-Nazaire, hein. Programmation qui à un moment va redémarrer en présentiel, j'espère. Mais pour l'instant, on privilégie le canal du webinaire, qui est aussi d'ailleurs pratique. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des solutions qui sont mises en place et portées par la CCI, comme le programme Cap sur le digital, qui permet de bénéficier d'un accompagnement à la fois personnalisé via des journées de conseil, mais également via des journées de formation sur des thématiques numériques qui dépendent en fait hein, de vos besoins, et vous allez choisir parmi un catalogue de formation. J'en ai mis une là en ligne, mais il y en a bien d'autres. Et puis également, si vous êtes déjà e-commerçant et que vous êtes plutôt dans un niveau avancé et que vous avez cette maturité et que pour vous, l'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt d'échanger entre pairs et de rejoindre un réseau dont c'est la thématique pour vous apporter de nouveaux éclairages sur cette thématique, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers la CCI, pour rejoindre ce club. Et puis enfin, je voulais simplement vous rappeler que le numéro Allo PME est toujours en place, hein, le 02 40 44 6001 est toujours en place pour continuer de vous accompagner sur les mesures qui ont été prises dans le cadre de la crise sanitaire et sur le redémarrage de vos activités. Donc ce numéro est toujours en place et à votre disposition. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un prochain webinaire qui aura lieu le 29 juin sur l'utilisation d'Instagram. N'hésitez pas à vous inscrire et à retrouver cette information sur notre site. Et je remercie encore une fois Café Frappé et Charlotte pour ce webinaire et on espère vous retrouver prochainement. Merci à vous d'y avoir assisté et puis n'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous avez d'autres questions. On est là pour ça. Merci à vous tous.